Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui on va parler de la file. En anglais ça c'est un queue. Alors qu'est-ce que c'est un queue? Un queue c'est une structure de données, ce qui veut dire que c'est une structure qui est définie mais qui n'explique pas l'implémentation. Alors comment est-ce que la file marche? La file c'est un peu similaire à la file sur lequel j'ai parlé dans une autre vidéo, que le lien sera dans la description, sauf que au lieu que ça soit premier entrée, dernier sorti, c'est premier entrée, premier sorti. On peut imaginer ça comme une file pour attendre pour entrer dans un concert. Par exemple, si on a 4 personnes, 1, 2, 3, 4, avec personne 1 qui est arrivée en premier, personne 2 après personne 1 et après personne 3 et personne 4, la première personne qui va entrer dans le concert, normalement, c'est personne 1. Et après, ce sera personne 2 et après personne 3. Et si pendant ce temps-là, il y a personne 5 qui arrive, ça sera la dernière à rentrer dans le concert. Et alors, pour une file, il y a 3 méthodes qui sont définies. Il y a enfiler qui ajoute un élément à la fin de la file, défiler qui supprime le premier élément de la file, et une méthode pour regarder si la file est vide, qui donne vrai si la file est vide et faux si la file a des éléments à l'intérieur. Alors maintenant, ce qu'on sait ce que c'est une file, on va créer une implémentation. Et on va faire ça avec une liste Python. Bien sûr, on peut le faire de n'importe quelle manière qu'on veut, parce que la file c'est une structure de données, ce qui veut dire que ça nous laisse tout le choix. Mais pour simplifier tout, on va faire avec une liste, et peut-être que dans une future vidéo, je ferai avec d'autres méthodes d'implémentation. Alors on va commencer avec classe file, et après on va faire def init self, et après là on va créer notre liste. On va faire self.l et ça va être une liste. Alors maintenant on a 3 méthodes. Alors, on a enfiler, on a défiler et on a vide. Alors on va commencer avec enfiler. Alors pour faire ça, on a besoin de prendre un élément. Alors on va prendre x. Et alors imaginons qu'on a une liste 1, 2, 3 et x est égal à 4. On a envie que notre liste devienne 1, 2, 3, 4. Où le 4 est à la fin de la file. Alors on va faire self.l.append x. Aussi simple que ça, enfiler, c'est super simple. Maintenant, on a envie de faire défiler. Alors, imaginons qu'on a la liste 1, 2, 3, 4. On a envie que notre liste devienne 2, 3, 4 et que ça nous donne l'élément 1 pour qu'on puisse l'utiliser pour après. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est faire return self.l.pop à indice 0. Alors, comme ça, indice 0, c'est le premier élément dans la liste. Alors, dans ce cas-là, c'est le 1. Alors, ça va nous enlever le 1, ce qui va nous donner 2, 3, 4. Et ça va nous rendre le 1. Comme ça, imaginons, moi, je dis défiler. Ça me dit par exemple, oh, on a une personne et voilà son prénom, ou je sais pas. Et maintenant, la dernière méthode qu'on a à faire, c'est vide. Et ça, c'est simple, on va faire return, not, et après la longueur de la liste. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Imaginons, on a une liste vide. La longueur, ça va être 0. Et alors, not 0, ça va nous donner vrai, alors true. Et après, imaginons, on a une liste qui n'est pas vide, par exemple il y a 1, 2, 3, on va avoir note et après la longueur de la liste qui est 3, et ça va nous donner false. Alors, comme ça, si la liste est vide, ça nous donne true, et si la liste est pas vide, ça nous donne false. Alors maintenant qu'on a une implémentation, on a envie de tester notre code. Alors on va faire f1 égale file, et après on va tester pour voir si toutes les méthodes fonctionnent correctement. Alors on va faire f1 vide, et là ça devrait nous donner vrai, parce qu'il n'y a rien dans la file. Après on va faire f1.enfiler de 1, et on a envie de regarder que la liste n'est plus vide. Alors on va faire ça devrait être false parce qu'il y a un élément dans la liste. Alors maintenant on va faire f1.défiler, et on va faire ça, et ça devrait nous donner 1 parce que ça défile l'élément qu'on vient juste de rajouter. Et dernièrement, on va regarder si notre liste est à nouveau vide. Et voilà. Alors maintenant, on va faire tourner notre code. Et comme vous voyez, ça nous donne bien true, false, 1 et true. Alors tout fonctionne correctement. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Il y a aussi un petit lien Wikipédia dans le code qui explique la file en plus de détails si vous voulez. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.